Jean-Christophe Lagarde, la campagne de vaccination est donc lancée en France depuis dimanche. Une centaine, c'est tout, de Français vaccinés. On en est à 40 000 en Allemagne, 500 000 en Israël, 800 000 au Royaume-Uni, 2 millions aux États-Unis. On est à la traîne ? Il semble en tout cas qu'on aille très lentement. Alors je comprends qu'on aille prudemment, cela dit, puisque, et je pense que c'est juste, on a décidé de commencer par les EHPAD et par les personnels pour être soignants exposés. Il me semble qu'on pourrait peut-être accélérer un peu. Le vaccin, c'est la seule solution qu'on ait contre le virus. Mais vous avez vu que c'est sûr qu'on fait traîner la solution. Mais cette lenteur est assumée par Olivier Véran hier soir, par le monsieur vaccin Alain Fischer, qui dit il ne vaut mieux pas aller trop vite. Il faut prendre le temps de regarder les effets secondaires. Comme je vous le disais, je comprends qu'on soit prudent, mais soit on pense que ce vaccin peut être diffusé comme il est dans tous les pays du monde, soit on pense qu'il ne doit pas l'être. Aller lentement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'ils assument, mais j'aimerais bien qu'ils nous expliquent pourquoi le vaccin devrait être diffusé plus lentement en France qu'ailleurs. S'ils n'en sont pas sûrs, il ne faut pas le mettre en route. S'ils en sont sûrs, alors il faut rapidement le mettre en œuvre pour sauver des vies et permettre progressivement un retour à une vie normale. Et un retour à la vie économique. Imaginons un peu si tous ces pays, Israël, Royaume-Uni, États-Unis, vaccinent et que ça permet une reprise économique plus rapide, alors que nous, on a 6 mois, 1 an de retard. C'est exactement le sujet, mais c'est pas du côté de l'économie. Voilà 9 mois que nous vivons une vie pour laquelle nous ne sommes pas faits. Nous éviter les uns les autres, nous protéger les uns les autres, éviter même les contacts en famille. L'homme n'est pas fait pour ça. Et donc, si on a la chance d'avoir la connaissance scientifique, si on a la chance d'avoir un vaccin, si on peut se protéger, c'est fait pour revenir à une vie normale. Ouais, encore faut-il convaincre. Autant le faire le plus rapidement possible. Encore faut-il convaincre, Jean-Christophe Lagarde. 60% de Français qui sont réticents au vaccin, c'est comme si on ne vaccinait personne. Hein. Écoutez, non, d'abord, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a 40% de Français qui seraient protégés. Mais ça ne sera pas suffisant pour atteindre cette fameuse immunité. Attendez, le sujet est différent. Moi, je suis pour la liberté individuelle. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ont la liberté de ne pas se faire vacciner, d'attendre s'ils le souhaitent pour être convaincus. Vous savez, il y a une partie des gens qui sont anti-vaccins par principe, quel que soit le vaccin. Il y a des gens qui se disent, ça va trop vite, je veux voir. C'est leur droit. Mais il y a aussi 40% de Français qui veulent être vaccinés. Vous me dites, est-ce qu'on peut aller vite ? Pour l'instant, on en est à 100. Pas à 40%. Et moi, je suis pour que ces 40%-là puissent retrouver une vie économique, sociale, humaine, culturelle, sportive, normale. Et à partir du moment où quelqu'un se fera vacciner, il doit pouvoir avoir le droit. C'est pour ça que nous défendons l'idée. C'est ce passeport vert, ce passeport sanitaire, Jean-Christophe Lagarde. Alors venons-y, parce que Fred et Maxime sont avec nous au 32-16. Vous allez voir qu'il y a débat. Vous, Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous allez déposer une proposition de loi ou pas ? Ça n'est pas du domaine légal, c'est le gouvernement qui peut le faire lui-même. Ce que nous proposons, si vous me permettez de l'expliquer, c'est la chose suivante. À partir du moment où vous êtes vacciné, ça veut dire que vous êtes protégé. Vous pouvez avoir un passeport vaccinal qui montre que vos activités sportives, il n'y en a plus pour beaucoup de gens depuis 6 mois, vos activités culturelles, le cinéma, le théâtre, les concerts, etc., vous y avez accès. Pourquoi ? Parce que vous ne risquez plus d'être contaminé, vous ne risquez d'ailleurs probablement plus non plus de contaminer les autres, puis s'il n'y a que des gens protégés, évidemment, ils ne se contaminent pas entre eux. Voilà l'idée qui est assez simple et qui est évidente. Alors, elle ne peut être mise en œuvre par le gouvernement qu'à partir du moment où les vaccins seront largement disponibles. Vous avez vu le tollé que ça a provoqué, ce projet de loi présenté en Conseil des ministres il y a maintenant quelques semaines. Retiré pas vraiment, mais on a repoussé son examen à beaucoup plus tard. Projet de loi qui permettait au Premier ministre d'organiser tout ce que vous dites. Je passe sur le projet de loi parce que le projet de loi ne visait pas la pandémie actuelle, mais toutes les pandémies potentielles. Bien sûr, Jean-Christophe Lagarde. Ça n'est pas la même chose. Mais de toute façon, vous verrez qu'on y viendra. Ça peut faire polémique autant que vous voulez. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui s'est fait vacciner que sa vie doit être comme celui qui refuse de se faire vacciner ? Celui qui refuse de se faire vacciner, c'est son droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il pense que ça n'est pas sûr, il continue effectivement à avoir les contraintes que nous subissons tous aujourd'hui liées au virus. C'est le virus. Mais alors ce sont de mauvais Français, on les laisse pour compte. Je voudrais terminer. Non, justement, votre question, excusez-moi, elle est tendancieuse. Ce n'est pas des mauvais Français, ils ont le droit. Simplement, quand vous voulez conduire, vous passez le permis de conduire. Si vous ne voulez pas conduire, vous ne le passez pas, mais vous n'empêchez pas les autres de conduire. C'est aussi simple que ça. Au nom de quoi vous puniriez les Français qui se font vacciner et qui n'ont plus de risque, donc qui n'ont plus à subir les conséquences, parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Ils en ont le droit de ne pas se faire vacciner, mais ça ne doit pas punir les autres. Bon, Jean-Christophe Lagarde. Je peux comprendre des réticences, mais aujourd'hui la situation est simple. Nous sommes tous contraints au masque, à ne pas aller ni dans les bars, ni dans les restaurants, ni dans les cinémas, ni au sport, ni au théâtre, ni nulle part. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de vaccin. Celui qui est vacciné, il doit pouvoir refaire tout ça parce que, évidemment, il ne risque plus rien. Celui qui ne l'est pas, il a fait un choix et il ne peut pas le faire parce qu'il risque encore. Jean-Christophe Lagarde, nous entendons,